Au lever de ce jour nouveau, alors que les premiers rayons du soleil percent l'obscurité, peut-être sentez-vous déjà le poids de la journée qui s'annonce. Le son du réveil a-t-il marqué le début non pas d'une nouvelle opportunité, mais d'une nouvelle course contre la montre, d'une nouvelle série de défis et de pressions? La liste des tâches à accomplir défile déjà dans votre esprit, et une voix subtile, celle de l'inquiétude, vous murmure que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, que vos forces sont limitées, que vous êtes seul face à cette montagne d'obligations. Vous vous demandez peut-être « Comment vais-je y arriver aujourd'hui ?» Où trouver la force, la sagesse, la petite étincelle de chance qui fera la différence? Sachez-le, cette quête de soutien n'est pas vaine. La réponse ne se trouve pas dans une meilleure organisation ou dans un effort surhumain, mais dans l'accès à une source de force qui ne s'épuise jamais. Il existe un courant divin disponible pour vous, chaque matin, la faveur et la grâce de Dieu. Ce ne sont pas de jolis mots religieux, mais des réalités spirituelles puissantes, un bouclier divin et une clé qui ouvre des portes que vous pensiez fermées à jamais. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter une prière, mais à vous y joindre de tout votre être. Ensemble, nous allons demander à Dieu de libérer ce fleuve de grâce et de faveur sur chaque heure de votre journée pour transformer l'anxiété en anticipation et la survie en une marche victorieuse. Avant de présenter nos requêtes au Père, il est essentiel de bâtir notre foi sur une vérité fondamentale. La faveur et la grâce ne sont pas des récompenses que nous devons mériter par nos bonnes actions. Ce sont des dons gratuits, offerts par un Dieu qui vous aime inconditionnellement. Comprendre cette distinction change radicalement notre manière de prier. La grâce, tout d'abord, est la puissance de Dieu qui agit en vous. C'est son habileté divine qui prend le relais lorsque vos capacités humaines atteignent leurs limites. Lorsque l'apôtre Paul a supplié Dieu de lui retirer une écharde dans la chair, le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Cela signifie que pour la réunion stressante qui vous attend, la grâce vous donnera la sagesse. Face à une personne difficile, la grâce vous donnera une patience surnaturelle. Dans la fatigue, la grâce sera votre force. La grâce n'enlève pas toujours le défi, mais elle vous équipe divinement pour le traverser. La faveur, quant à elle, est la main de Dieu qui agit pour vous, autour de vous. C'est l'influence divine sur vos circonstances. Le psaume 5, verset 12 déclare « Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » La faveur, c'est quand des portes s'ouvrent sans que vous ayez à les forcer. C'est obtenir la bienveillance de personnes clés. C'est être au bon endroit, au bon moment. Pensez à Joseph. Même en prison, il trouva faveur aux yeux du chef de la prison. Pensez à Esther, qui obtint faveur aux yeux du roi et sauva son peuple. La faveur n'est pas de la chance, c'est l'orchestration divine de vos circonstances pour votre bien et pour sa gloire. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une tentative de convaincre un Dieu réticent, mais un acte de foi pour recevoir et activer ce qu'il a déjà promis. Nous nous alignons sur sa volonté pour marcher aujourd'hui, non pas en fonction de nos mérites, mais sous l'abondance de sa grâce et de sa faveur. Maintenant, avec cette assurance dans nos cœurs et cette compréhension renouvelée, préparons-nous à nous approcher du trône de la grâce. Trouvez un endroit calme, même pour un instant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez les distractions du monde s'estomper. Unissons-nous dans la prière. Laissez ces mots devenir l'écho de votre âme et présentez-les au Père avec une foi sincère. Père céleste, Dieu de l'aurore et créateur de ce nouveau jour, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour le sommeil qui a restauré mon corps, et merci pour cette journée qui est une page blanche, un cadeau de ta part. Avant que le monde ne commence son tumulte, avant que les exigences ne réclament mon attention,
je choisis de me tourner vers toi, ma source, mon rocher et mon refuge. Seigneur, je dépose à tes pieds tout ce qui pourrait faire obstacle à ta présence aujourd'hui. Je te remets les soucis d'hier, les regrets et les échecs. Je les laisse derrière moi, cloués à la croix de Christ. Je te remets également les angoisses concernant cette journée, les échéances, les conversations difficiles, les incertitudes. Je renonce à la tentation de tout contrôler par mes propres forces. Mon espoir n'est pas dans ma compétence, mais dans ta provision divine. Père, au nom de Jésus, je proclame et je demande ta grâce pour cette journée. Je proclame que ta grâce est ma suffisance. Là où je suis faible, que ta puissance se manifeste. Je demande la grâce de la sagesse pour prendre des décisions justes et éclairées. Je demande la grâce de la patience face à l'irritation et au contretemps. Je demande la grâce de l'amour pour ceux qui sont difficiles à aimer, afin de les voir avec tes yeux. Je demande la grâce de la persévérance pour ne pas abandonner face aux obstacles. Remplis-moi de ta grâce, qu'elle déborde de moi et touche tous ceux que je rencontrerai. Et maintenant, Père, je proclame et je demande ta faveur. Je proclame la vérité du psaume 5:12. Tu m'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Que ce bouclier me protège de la négativité, des critiques injustes et des plans de l'ennemi. Que ta faveur aille devant moi et aplanisse mon chemin. Que ta faveur m'ouvre des portes d'opportunités que nul homme ne peut fermer. Qu'elle m'accorde la bienveillance aux yeux de mes supérieurs, de mes collègues, de mes clients et de tous ceux que je rencontrerai. Que des personnes soient divinement poussées à vouloir m'aider, me soutenir et me bénir. Que ta faveur transforme les obstacles en tremplins et les situations défavorables en témoignages de ta bonté. Je déclare que ce que je touche aujourd'hui prospérera, non par ma puissance, mais par l'onction de ta faveur sur ma vie. Par la foi, je reçois maintenant ta grâce abondante et ta faveur imméritée. J'accueille ces dons précieux dans mon esprit, mon âme et mon corps. Je ne marche plus dans la crainte de ce que la journée pourrait m'apporter, mais dans l'assurance et l'anticipation de ce que toi, mon Dieu, tu vas accomplir à travers moi et pour moi. Merci, Père, car tu as déjà entendu et répondu. Je m'attends à voir ta bonté se manifester tout au long de cette journée. C'est dans le nom puissant et glorieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est la clé qui a ouvert la porte de votre journée sur le royaume de Dieu. Maintenant, levez-vous et marchez avec une nouvelle assurance. Marchez aujourd'hui non comme une victime des circonstances, mais comme un ambassadeur du roi, un porteur de la faveur divine. Attendez-vous à voir des choses extraordinaires se produire. Soyez attentifs au clin d'œil de Dieu tout au long de votre journée. Si cette prière a fortifié votre foi et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir ce matin. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre cœur et la rendre active dans votre vie, écrivez dans les commentaires « La faveur de Dieu est sur moi aujourd'hui ». Chaque commentaire est une proclamation puissante de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez, et passez une journée extraordinaire.